je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Bonjour, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui encore, je suis très heureux parce que j'ai à vous commenter le message numéro, c'est-à-dire le 26 et le 26e des règles de vie. Il y en a 33. Le 26e qui nous dit ceci. Prends du temps pour recevoir les trésors que sont les sacrements, principalement celui de la miséricorde et de l'Eucharistie. Pour bien les comprendre, revenons un petit peu en arrière. Jésus, que lorsqu'il est venu sur la terre, il nous a confié des trésors. Il y a une multitude de trésors. Il ne nous a pas laissé orphelins. Il nous a confié une multitude de trésors. Et comme on le voit, oui, prendre du temps pour recevoir ces trésors que sont les sacrements, principalement celui de la miséricorde et de l'Eucharistie. Alors, Jésus, après nous avoir dit qu'il avait confié ses trésors, à la règle 24, il nous dit, c'est à son Église qu'il a confié ses trésors pour devenir des êtres d'amour. Le but de l'objectif de Jésus lorsqu'il est venu sur la terre, c'est de faire de nous des êtres d'amour et qu'on devienne des êtres d'amour pour être heureux avec lui pendant toute l'éternité. Alors, et pour ça, il y a des trésors qu'il nous a confiés. Il les a confiés à son Église, nous le dit la règle 24. Et puis, à la règle 25, tu as besoin de ces trésors-là pour devenir un être d'amour. On peut bien chercher à toutes les sortes partout ailleurs, mais la véritable source d'abord pour devenir des êtres d'amour, il faut être alimenté à la source même de l'amour, qui est Dieu. Il ne faut pas jamais l'oublier. La source est Dieu. Il est venu sur la terre pour nous permettre de les connaître. Et dans la règle 26, il nous dit, prends du temps pour recevoir ces trésors, que sont principalement celui de la miséricorde et de l'Eucharistie. Parce que d'abord, pourquoi ces deux-là sont aussi importants? Tous les sacrements sont importants. Mais celui de la miséricorde, parce que nous avons péché. Et lorsque nous avons péché, l'adversaire continue, après nous avoir fait pécher, à nous culpabiliser. Pour se départir de ce sentiment de culpabilité, nous avons besoin de sa miséricorde. Nous avons besoin de savoir que nous sommes aimés par lui, nous sommes pardonnés par lui. Et l'Eucharistie, qui vient nous nourrir de sa présence. Il vient prendre place en nous parce qu'il nous a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Et il est avec nous dans la mesure où on l'accueille à l'intérieur de nous. Et ce message-là m'invite à réfléchir. Et je vais vous faire réfléchir aussi sur l'utilisation de notre temps. Qu'on réfléchisse ensemble sur l'utilisation de notre temps. Parce que nous avons tous du temps. Le Seigneur, en même temps qu'il nous a créés, qu'il nous met sur la terre, tant que nous sommes sur la terre, nous avons tous 24 heures par jour. Tous les jours, il y a 24 heures qu'on a à notre disposition. À toutes les semaines, il y a 6 jours dans une semaine. Et puis, il y a 365 jours par année. Et de quelle façon, qu'est-ce que nous utilisons notre temps? Et nous sommes les seuls vrais gestionnaires de notre temps. Il nous a laissés libres. Il y a certaines contraintes qu'on rencontre, des avantages, des inconvénients, mais nous sommes laissés libres et il y a une grosse partie que c'est nous qui gérons notre temps. À quoi utilisons-nous notre temps? Parce qu'il y a différentes sphères dans notre vie. Il y a différentes, qu'on le veuille ou non. Nous avons besoin, comme je l'avais décrit dans le petit volume, pour les 42 ingrédients,
Je l'avais décrit comme étant une table à 5 pattes dans laquelle il y a le travail, il y a la famille. On a tous d'une famille. Et puis, on a besoin du travail pour gagner notre vie, pour se nourrir, se vêtir, etc., se loger. Puis nous avons aussi un physique à nous occuper. Nous devons le nourrir, nous devons s'en occuper. Et puis, nous avons regarder le plus possible pour se maintenir dans de bonnes formes physiques. Nous avons aussi un social. Qu'on le veuille ou non, il y a des relations autour de nous qui circulent, que ce soit nos voisins, les gens de la maison, nos voisins, nos amis, les clubs sociaux auxquels nous appartenons. Si nous sommes sur le marché du travail, il y a nos compagnons de travail. Quand nous sommes aux études, il y a nos compagnons d'études. Il y a donc une dimension sociale. Puis après ça, on a besoin de développer intellectuellement. Mais au-dessus de tout ça, qu'est-ce qui vient nous aider à faire un équilibre? Parce que trop souvent, beaucoup de gens, comme je l'expliquais dans ce petit livre-là, beaucoup de gens mettent trop d'accent sur un point de ces 5. Si c'est que sur le travail, à ce moment-là, c'est comme si j'allongeais ma patte du travail et que les autres pattes de la table sont trop courtes. Alors finalement, ça bascule. Et c'est la même chose au niveau des sports, c'est la même chose, même au niveau de l'intellectuel. Si on s'occupe juste de l'intellectuel, puis qu'on s'occupe pas du physique, du social, de tout ça, ça fonctionne pas. Alors, on a besoin de garder un équilibre, d'augmenter ces différentes sphères de notre vie au fur et à mesure qu'on agrandit. Si on agrandit, si on allonge une patte, voire allonger l'autre, pour garder un équilibre entre tout ça. C'est très difficile. C'est un défi que nous avons tous à relever pour garder un équilibre de notre temps. Et la seule façon que moi j'ai pu trouver pour m'aider à garder un équilibre, c'est les valeurs spirituelles. De mettre au-dessus de ça nos valeurs, nos relations avec Dieu. Mais pour l'avoir, cette relation-là avec Dieu, il faut décider de lui consacrer du temps. Quel temps prenons-nous? Et quand je regarde en arrière dans ma vie, ce que je suis le plus heureux, c'est le temps que j'ai consacré au Seigneur. Le temps que j'ai pu consacrer à l'adoration, à la prière, à la pratique des sacrements. Mais ça, j'ai dû le prendre, il a fallu prendre notre temps. C'est d'abord une décision. Parce que il est important de regarder qu'est-ce qu'on veut faire de notre temps. Regarder ce que nous en faisons. Qu'est-ce qu'on veut en faire? Puis deuxièmement, qu'est-ce qu'on devrait en faire? Quand on regarde, suivant à l'âge que je suis rendu dans ma vie, moi, j'ai souvent écrit, d'ailleurs, je pense que je pourrais retrouver encore ce dossier-là, où, surtout à chaque fois que je changeais de dizaine, à 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, où je suis rendu dans ma vie, je dois donc mettre où je dois investir de plus en plus de temps. Qu'est-ce que je dois faire de mon temps? Quelles sont les résolutions que je dois prendre? Vous savez, les fameuses résolutions qu'on prend à chaque année, que parfois on a de la misère à tenir, parfois qu'on ne tient pas, et mais ça nous donne une orientation à savoir qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce que nous devons faire. Par exemple, si je suis à une époque où j'ai la famille, je dois consacrer plus de temps avec mes enfants qui sont jeunes. Et puis, c'est sûr qu'une fois qu'ils deviennent adultes, ils ont moins besoin de nous autres. Si je suis à une période où je dois travailler pour nourrir ma famille, eh bien, je dois consacrer aussi le temps plus au travail que si j'arrive à la retraite. Et la même chose, on peut regarder au niveau du social, au niveau de l'intellectuel. Quand on arrive pour les gens qui arrivent à la retraite, ils devraient avoir plus de temps pour se consacrer à Dieu, pour se préparer dans une vie future. Parce que le temps qu'on a utilisé, regardons un peu ce qu'on fait. Quand on est tout petit, on prend avec le temps, notre temps doit être consommé pour qu'on grandisse, qu'on devienne un adulte, qu'on devienne un enfant, c'est-à-dire. Puis après ça, quand on est enfant, on doit commencer à étudier, on les commence à étudier à 5-6 ans pour les former, pour qu'ils soient capables de rentrer sur le marché du travail, pour être capables de travailler. Puis après ça, on travaille
pour nous faire nourrir, pour nourrir notre famille. On travaille pour, dans prévision aussi, d'être capable de prendre notre retraite, d'accumuler certains biens pour pas être obligé de travailler toute notre vie. Alors, il y a des étapes où ça doit changer, où on doit mettre l'accent plus sur un point que sur l'autre. Mais est-ce que nous utilisons bien notre temps? Et moi, ce que je suis le plus fier, quand je retourne en arrière, c'est pas le temps que j'ai consacré au travail. Oui, lorsque c'était ça que j'avais le plus tendance à faire, oui, ça a été une occasion de me valoriser, de réaliser des choses. Je suis content d'avoir travaillé. Il y a le temps de ma famille, c'est sûr que c'est important. Ça reste encore le temps le plus important quand je peux passer du temps avec ma famille. Mais le temps le plus important qui a été à travers tout ça, c'est le temps que j'ai passé pour être en intimité avec le Seigneur. Prendre un temps chaque jour pour entrer en relation avec notre Dieu. Prendre un temps, me nourrir de l'Eucharistie. Ça fait bientôt, ça fait 50 ans que j'ai pris la résolution, pris la décision de dire je prends du temps le matin. Hein? Et peu importe, quand j'étais au travail, mon organisation de ma vie, c'était que à 6 heures le matin, j'allais faire mon jogging pour tâcher de m'occuper de mon physique. Et puis, à 7 heures, je déjeunais, faisais ma toilette. À 8 heures, j'étais à la messe. Puis après ça, j'arrivais au bureau pour la journée. Alors ça, c'est des décisions qu'on a à prendre au fur et à mesure qu'on a. Ça me rappelle un souvenir que, parce que je me faisais suivre, souvent, j'avais rencontré un père cistercien, la trappe d'eau courte. Alors, un jour, je suis arrivé, puis je lui ai dit, moi, le véritable problème que j'ai, c'est que je manque de temps. Je sais pas si vous pouvez m'aider, mais je manque de temps. J'ai ma famille, j'ai 5 enfants, et puis, je voudrais m'en occuper davantage, je m'en occupe pas assez, je m'en occupe pas assez, je passe pas assez de temps avec eux. J'arrive au bureau, j'ai trop de travail, je travaille pas autant que je voudrais, parce que il faut que j'arrête, et puis je manque de temps continuellement. Lui, il me répond, avec sa sagesse qu'il avait, il dit, moi, un type qui manque de temps, je comprends pas ça. Parce qu'il dit, regarde, il dit, on a tous 24 heures par jour. Dieu nous, en même temps que Dieu nous a créés, nous a donné 24 heures de temps. Et puis, là, je vous parlais de diviser notre vie en 5, mais lui, il l'a divisé en 3. Il dit d'abord, tu as besoin d'un temps. Regarde sur le temps que tu dois consacrer à chacun de tes 24 heures. Tu as un temps que tu dois développer, que tu dois prendre pour te reposer. Bon. Généralement, 7 heures par jour pour se reposer, quand on est jeune, c'est suffisant. Et puis, tu dois travailler pour vivre. Tu es jeune, tu dois travailler. Alors, normalement, 7 heures par jour, 7 heures de travail par jour, c'est suffisant pour te permettre de bien gagner ta vie. Et puis, ça te prend 7 heures pour te nourrir, faire ton conditionnement physique, faire ta toilette, ton développement intellectuel, prendre du temps pour le développement intellectuel. Tout ça, il englobe ça dans les 7 heures. Et puis, ça veut dire que tu as 3 fois 7, ça fait 21 heures. Il te reste 3 heures à situer à un ou l'autre des plans, si ce sont ce que tu as le plus besoin dans ta vie. Si c'est une période, par exemple, que tu te sens fatigué, tu sens que la fatigue t'accapare, eh bien, il faudrait peut-être que tu prennes, au lieu de prendre 7 heures, prendre 10 heures pour te reposer. Si tu es une période de ta vie où ta famille n'a plus besoin de toi, tu t'aperçois que tu dois t'occuper davantage de ta famille, ben, ça te donne 3 heures de plus pour t'occuper de ta famille. Si tu es d'une période où tu dois travailler plus, eh bien, ça te donne, tu peux travailler 3 heures de plus pour ta famille. Alors, voyez-vous, cette sagesse qu'il m'avait donnée, ça m'avait aidé à faire une gestion de temps. Et quand on regarde, alors, et puis, après ça, il y a toute la gestion de notre temps. Qu'est-ce qu'on fait au juste de notre temps? C'est un sujet tellement important, je reviendrai la semaine prochaine pour vous parler de quelle façon qu'on utilise notre temps, soit avec le haut rendement ou le bas rendement,
comme il nous donne des cours de gestion de temps. On reviendra là-dessus sur le sujet la semaine prochaine. Alors maintenant, c'est le temps d'arrêter pour regarder la pensée de ce jour, parce que mon tout petit, ma toute petite, ce que tu reçois du ciel est déjà pur. En rendre grâce contribue à ta purification, et en le donnant, tu contribues à la purification des autres sur toute la terre. Ce que tu reçois des autres, bon ou mauvais, ne peut pas contribuer à te donner un effet négatif. Si tu ne le gardes pas pour toi, mais au contraire, en l'offrant immédiatement à Dieu, il est entièrement purifié. Voyez-vous comme c'est beau? À chaque jour, on reçoit ce dont on a besoin. On reçoit beaucoup de choses du ciel. Puis, plus on lui rend grâce, plus on en reçoit. Plus on rend grâce à Dieu. Et après ça, ça nous permet de le donner aux autres. Puis qu'on reçoit des autres, si on ne le garde pas pour soi, même si c'est bon, on le donne à Dieu pour sa gloire. Et puis, mais par contre, si vous recevez quelque chose de négatif, vous l'offrez à Dieu pour que ce soit purifié. Dans un cas comme dans l'autre, ça nous permet de vivre dégagé pour rendre grâce à Dieu, pour rentrer de plus en plus dans une relation avec notre Dieu, non seulement dans des moments, mais je dirais à tout instant de notre vie, on peut s'élever notre regard vers Dieu, on peut lui rendre grâce, on peut lui bénir. Alors là, nous terminons en se disant, peut-être qu'il y en a qui ont des petits commentaires. Est-ce que tu as des petits commentaires, Nancy, que tu aimerais nous partager? Merci, Léane, pour votre enseignement. Merci, Jésus. Que Jésus vous bénisse, oui. C'est bien, Seigneur Jésus vous bénisse. Merci. Merci pour ces enseignements. C'est vraiment vrai. Et on se défend toujours sur le temps. Oui, on pourra en reparler la semaine prochaine aussi, sur le temps. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Belle soirée, choisis Jésus. Bon. Alors, on termine en se disant, en se répétant une petite phrase qu'on aime répéter, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Et parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Amen. Je suis choisi, l'amour m'aime, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour